En fait, il y a un mec qui roule à contresens sur le périph'. La police, ils ont indiqué qu'il roulait à 150 à l'heure à contresens. Moi, j'étais à 100. Fracture ouverte des deux fémurs. Là, le genou, enfin, tout muscle arraché, tendon arraché. Là, ici, là, le bras, je peux plus le tendre. Enfin, Ah, même aujourd'hui, tu peux pas? Là, je suis à fond, là, tu vois. D'accord. Là, je suis à fond. Voilà. Après, ici, là, même le visage, peut-être, je parle un peu mal. Mais en fait, j'ai j'ai plus de dents. Tout a été cassé. Toutes les dents. Donc là, c'est fracture, il dit fracture, machin, toutes les dents cassées. Là, au niveau d'ici, j'ai plus de. Au niveau du menton, j'ai plus d'os, c'est de la ferraille. Tout ça, c'est un truc de ferraille. La bouche, ben, tout était cassé, donc du coup, ils ont remis comme ils ont pu. Là, pareil, ils ont fait ce qu'ils ont pu, alhamdoulilah. Là, pareil, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis voilà. Ça, des fois, les gens disent, ouais, je suis pressé, ils roulent vite, ils savent pas. Que si ça s'arrête, c'est pas 5 minutes ou 10 minutes de retard. Là, ta vie change. Tout change, tout. Tes fréquentations, ton quotidien, tes habitudes, si ça veut une femme ou pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdelkader, comment tu vas? Ça va frérot, tranquille? Alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallahu khair d'être aujourd'hui. Tu as pris le temps de venir. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Donc, tu es mon invité aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tu partages avec nous un petit peu, machallah, l'épreuve qu'Allah t'a permis de vivre et de surmonter par sa grâce. Donc, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, etc. Abdelkader, je suis né à Toulouse. J'ai 40 ans aujourd'hui, machallah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, précisément? Non, cette année. Je sais pas mon âge, alhamdulillah. Ouais, c'est vrai. Allah barak. Donc, une petite fille et divorcée, séparée, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, tu es célibataire? Célibataire. D'accord, c'est bon à savoir. Est-ce que tu veux nous parler de ce jour-là où tu as eu cet accident qui a changé le cours du restant de ta vie? Ah, pour changer, ça a changé. Donc, il faut savoir avant cet accident, je n'étais pas du tout dans l'islam. Enfin, si, dans l'islam, dans le sens, tu es africain, tu es maghrébin, tu t'appelles Abdelkader, tu es automatiquement musulman. Non, la foi, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas une chose que tu vois, c'est une chose qu'il y a en toi, que tu ressens, c'est comme ça. Donc, j'ai pu voir les deux côtés du miroir, tu vois. Donc, avant l'accident, bon, c'était n'importe quoi. Bah, c'était comme ça, alhamdoulilah, qadar wa ma shafa'ala. Allah a voulu que ça se passe comme ça. Donc le jour de l'accident, ben voilà, c'était l'époque de cours. Et donc pour faire court, concrètement sur le périph' toulousain, on rentrait, j'étais avec un ami, on rentrait de Muret. Et à 5 km du lieu de l'arrivée, panne d'essence. Allah. On tombe en panne d'essence. Sur la rocade? Ah, sur la rocade, je m'arrête au McDo. Du coup on appelle un ami, on attend quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Il vient, et mon dernier souvenir, c'est ah, elle avait soif. C'est quand il met l'essence, tu vois. Ouais. Je dis, ouais, bois beaucoup, tu vois, il consomme beaucoup, tu vois. C'était quoi comme voiture? C'est un détail, mais. C'est une voiture, c'est une Honda, tu vois. Ah, d'accord, l'ancienne. C'est 4 roues, une boîte de conserve, quoi, tu vois. Un volant, j'ai mangé le volant, tu vois. Subhanallah. Et voilà. Et donc, voilà, c'est mon dernier souvenir. Après, on m'a expliqué, en fait, on a repris de la rocade. Et au niveau d'Ampalo, donc à 2 km 5 de mon point d'arrivée, en fait, il y a un mec qui roule à contresens sur le périph'. La police, ils ont indiqué qu'il roulait à 150 à l'heure à contresens. Moi, j'étais à 100, 90, 100. Ouais. Je respecte la vitesse la limitation. Et en fait, on m'a expliqué, en fait, c'est un endroit, il y avait une voiture à droite, terre-plein central à gauche, et un plein virage face à face. Allah Akbar. Voilà. Il a pas vu venir dans 150 km l'impact. Mec, c'est comme ce qu'ils ont dit, en fait, c'est comme si tu prenais un mur de béton armé à 250 à l'heure. Oh, oui, deux vitesses qui s'annulent. Allah Akbar. La moteur qui rentre au niveau des jambes, donc cassé, coupé, coupé, découpé. Et là, c'était un mois de coma. Un mois de coma. Un mois de coma, alhamdoulilah. Moins 26 kilos. Moins 26 kilos. Ouais, tu faisais combien avant et après tu faisais 78, 79, ouais. Et je me suis réveillé à 52 kilos. Incroyable. Voilà. Et là, bon, là, c'est. Là, en fait, c'est tellement chaos qu'en fait, tu ne réalises pas vraiment. Tu vois, tu es là, hôpital, tu n'as plus de force, tu ne peux plus parler parce que tu ne parles plus, hein, c'est fini. Oui, tu as la mâchoire. Ta langue, c'est ça, en fait. Tu vois, pendant un mois, tu ne bois pas. Ah, en fait, on te met un tuyau qui va jusqu'à l'estomac, mais ta langue, c'est du. Du coup, tu fais des. Peut-être tu fais des bruits, hein.
Ah oui, subhanallah. Tu sais, Ah ouais. à chaque, tu apprends tout. Tu apprends tout, de marcher, tout, ton corps, tu dois tout réapprendre. Donc c'est pas comme dans les films, tu te réveilles, tu bois un petit café, Ouais. difficilement. Non. Là c'est, voilà, c'est après le réveil, c'est, après tu as plusieurs étapes, quoi, tu vois. Mais c'est ouais, c'est bien 3 semaines, un mois de rééducation pour tout, pour l'eau toilette, pour tout. Subhanallah. Ouais. Et vers quand, après ton rêve, et que tu as commencé à réaliser que finalement tu avais mangé un accident, que tu venais de sortir 2 mois de coma? Ouais, un mois de coma, un mois de coma, Un mois de rectification, coma. on coupe. Comment t'as dit? 1 mois de Un coma? mois, ouais. Et ben en fait, t'es dans une matrice. T'es là, t'as du monde, t'es infirmière, machin. Ça, des fois, les gens disent, ouais, je suis pressé, ils roulent vite, ils savent pas. Que si ça s'arrête, c'est pas 5 minutes ou 10 minutes de retard. Là, ta vie elle change. Tout change, tout. Tes fréquentations, ton quotidien, tes habitudes, si ça veut une femme ou pas, tout change. Genre, elle te quitte. Ouais, Quand t'es comme ça, elle te voit comme ça, comme tu es un légume, mais genre, elle te quitte. Les amis, ben, sans le sait, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. ouais. Et voilà, c'est beaucoup de solitude aussi, tu vois. Tu es là avec toi-même et on te dit, voilà, tu peux plus marcher, tu as ça. Moi, je fais 3 ans fauteuil roulant quand même, tu vois. Subhanallah. Et c'était quoi le diagnostic à ton réveil? Ils t'ont dit que. Est-ce qu'ils t'ont dit. Ils t'ont fait un diagnostic genre, Ah ouais, diagnostic, ben, tu veux déjà plus te mettre à genoux. Tu veux. Enfin, voilà, ouais, c'est. Après, c'est encore neuf. Du coup, ils t'attendent. estiment que par rapport à ton état, que c'est comme ça. Après, si beaucoup ils te mettent beaucoup de cachets, tu sais, pour. Moi, je dis non, pas de cachets. Parce qu'en fait, ils te gavent de cachets. Pour les douleurs? Beaucoup de gens, déjà pour la douleur, ça sert à rien. Et c'est surtout des trucs qui te shootent, quoi, en fait, tu vois. Ce qu'ils appellent des drogues légales, tu vois. Mais à quoi ils servent? C'est quoi Mais les gens, beaucoup de gens, ils se réveillent, vu leur situation, j'ai dit, dépression. ton monde s'écroule, c'est fini. Ouais. C'est un changement total. C'est comme on te prend, on te met dans une. Tu fermes les yeux, tu dors, tu te réveilles, on te met là. Ça n'a plus rien à voir. Et là, tu dois t'adapter avec tes. Tu vois, tes difficultés, tu dois t'adapter à à tout. Tu peux rien faire par toi-même, tu vois. On te lave, on te prend, on te déplace, et tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, tu vois. Et puis là, c'est le but de l'interview, je pense. C'est un. J'ai vu le changement en moi, tu vois. J'ai vu un changement. C'est pas explicable. Je peux pas dire il y a eu. Je croyais. Je sais, c'est certitude. Ça, quand on me parle ou quoi, c'est évident. C'est même pas un réfléchissant par rapport à ça ou ça. Non, comme ça, c'est un ressenti. Tu vois, comme là, je dis là, je sens, je suis comme ça, tu vois. Là, c'est pareil. Et puis, alhamdoulilah, j'ai des amis musulmans, tu vois. Donc, du coup, je me suis, tu vois, ouais, et puis je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien chercher le pourquoi du comment, parce que, tu vois, je suis pas comme ça, tu vois. On me dit, je suis pas le mec qui gobe parce qu'on lui dit, tu vois. Tu me dis blanc, j'ai pourquoi c'est blanc, pourquoi c'est pas bleu, tu vois. Du coup, j'ai commencé à. J'ai appris à continuer. Non, bien sûr, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu as fait ta démarche de réflexion, tu es pragmatique, ça veut dire que tu crois avec des preuves, tu vas pas non plus dire oui à tout, oui, comme ça. Et en fait, plus j'ai appris, parce que justement, j'ai appris après, bien sûr, j'ai appris, malheureusement, dans l'islam, comme toutes les religions, comme les religions intérieures et qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, il y a beaucoup de sectaires, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de gens, j'écoute des gens qui ne veulent pas écouter. Mais bon, alhamdoulilah, j'ai fait une mise à jour. Voilà, Alhamdoulilah, t'as fait ton cheminement. Et plus j'ai appris, plus ça semble évident. Quand j'ai lu le Coran aujourd'hui, moi j'ai appris on a fait l'arabe, alhamdoulilah, j'ai quelques notions. Mais quand je relis les traductions en français, parce que voilà, tu peux pas non plus tout savoir. C'est évident. Et je me disais, pourquoi les gens ne croient pas, tu vois, pourquoi ils sont. Tu sais, là, tu passes 3-4 mois à l'hôpital où tu es enfermé, tu fais rien. Après, un jour, tu revois la ville, tu vois les gens qui marchent. Là, tu es dans ton monde, quoi, tu vois, le dîne. Putain, mais pourquoi ils croient pas? Pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils font pas comme ça? Tu vois, mais bon. Parce que toi, ça te semble tellement évident. Alors qu'avant, c'était tout le contraire. Tout le contraire. Donc, je passe vraiment de la hawla wa la quwwata illa billahi. Je passe d'un état à un autre, mais radical, de 2 extrêmes, tu vois. Donc, alhamdoulilah, c'est comme. Là, je te dis comme. Tu vois, je te parle avec mes mots, je te dis comme je le pense. Bien sûr, tu le dis comme ça vient du cœur directement. Sans ajout, sans rien enlever, voilà, tu vois. Donc, cet accident-là, on va en parler un peu plus en détail, mais là, j'aimerais bien parler sur tes sentiments, la foi et tout. Quel impact, sans jeu de mots, quel impact a eu cet événement sur ta relation avec Allah, sur ton comportement, sur ta vision de la vie? Alhamdoulilah, ça refaire, je le referai. Ça, c'est les plus belles années de ma vie.
Mais c'est pas genre qu'on a les films. Genre c'est les plus belles années de ma vie, dans le sens où ça a complètement changé tout. Ma façon de penser, de voir le monde, de voir les choses. Là, tu as un but en fait. Voilà. C'est pas tu vis pour manger, pour boire, pour lui il a ça, moi je veux ça, parce que vraiment le but des gens c'est ça. Et en fait, non, après comme t'as khaf, dans le sens où. C'est quoi qui te fait peur? À l'époque, la mort. La mort. J'avais peur. J'avais peur, mais j'avais une peur, mais une angoisse, tu vois. Le jour où j'allais mourir, alors que j'étais incroyant, tu vois. Mais j'avais peur de ça, la mort, j'avais peur de. Tu vois, c'était vraiment le. Pour faire des films, tu vois, que ça se passe comme ça, tu vois, mais bon. Et là, moi, ça m'a complètement. T'as une raison de vivre, en fait. Ouais. Parce que quand je vois tout ça, tu dis, subhanallah, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Moi, j'adore l'univers, les planètes. Même eux, ils sont perdus, mais dans Big Bang, ils ont vu que c'était que du faux, ils ont vu que c'était n'importe quoi, tu vois. Et subhanallah, et même l'infiniment petit, j'ai des connaissances qui travaillent dans tu vois, la biochimie, tu vois, la chimie, tu vois, qui me disaient, mais l'infiniment petit, c'est incroyable, tout ce qui est virus, enfin, tout, voilà, c'est un monde, et on sait que ce soit dans l'espace, quel que soit l'espace, quel que soit le monde, rien n'agit de lui-même. Tout réagit à des règles bien définies, tu vois. Donc, alhamdoulilah. Subhanallah. Ouais. D'accord, donc ça, cet impact vraiment, comme tu m'as dit tout à l'heure, tu l'as vécu comme une ni'ma, comme un cadeau quelque part. Exactement, et tous les gens qui sont autour de moi m'ont dit, aujourd'hui, ils me voyaient, ils me disaient c'est un miracle. Qu'ils ont vu le changement, c'est un miracle. Mais moi, franchement, je la vérité, quand on s'est rencontrés, tu parlais des cours d'arabe, on s'est rencontrés pendant les cours d'arabe d'ailleurs, Allah Ibarak. Je me rappelle, j'étais devant, j'entendais quelqu'un qui articulait, mais il avait du mal à articuler. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est là, quand je me rappelle, j'avais parlé, tu m'avais expliqué ton accident, je dis, subhanallah, t'es courageux, donc tu avais cette force, cet esprit, cette foi, finalement, qui t'a fait. Quand les médecins ils te disent, tu vas plus marcher, tu ne sauras même pas te mettre à genoux et tout ça, je sais pas quoi. Ben finalement, après, moi, je me rappelle quelques années plus tard, j'étais en train de rouler, parce que tu habites dans ma ville, pour ceux qui ne savent pas. Tu habitais dans ma ville. Et je me rappelle, je roulais, c'était 6-7 ans plus tard peut-être. Et du coup, je vois quelqu'un courir autour de stade, tu vois. J'ai fait comme ça, je vois quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai déjà vu. Et je me rappelle, je me suis arrêté, je fais demi-tour, je t'ai vu, c'était toi, en train de faire ton footing, tranquille. Et je dis, là, mon barik, le gars, il devait pas pouvoir. Et finalement, pour te dire, et ça, c'est cette force d'esprit. Cette force d'esprit, ce que tu me disais souvent, tout le temps, de toute façon, ça revient. Hein. Je dis, Masha'Allah, comment t'as fait tout le temps? Tu me dis, c'est Allah, il est capable de tout. C'est Allah, il est capable. C'est vraiment cette foi, toi, elle t'a permis de défier tous les diagnostics des médecins. Après, je pense que c'est une prédisposition dans le sens où personne n'a une vie facile, tu vois. Ouais. Parce qu'il dit que cette vie-là, c'est une vie d'épreuve, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Ouais. Donc quand tu as connu, après, on n'a pas à se plaindre. Quand tu vois ce qui se passe actuellement, des enfants, là, tu dis, la honte à moi, j'ai honte. Voilà, que je mange, j'ai honte. Je dis, moi, les gens se plaignent, subhanallah. Plus on en a, bon, bref. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant, tu peux développer. Non, c'est important, ça nous rappelle. Ouais, faut pas se plaindre. Et je veux dire quoi, j'ai perdu le fil là. Ouais, on a tous des prédispositions, dans le sens où voilà, on a des épreuves dans notre vie, on a été éprouvés par ça, par plein de choses. Et du coup, après, si tu as fait un peu de sport ou autre, tu vois, tu es habitué à dépasser tes limites, tu vois. Donc tout ça, plus, alhamdoulilah, la foi, parce qu'il faut avoir une foi forte, tu vois. Mais là aussi, j'ai vu. Parce que là aussi, j'ai vu. C'est mon sentiment, c'est mon tafsir à moi, tu vois. Parce que là, j'étais dans mon lit, pas bouger. Tu peux pas bouger, tu es là, tu restes là. Un légume. Et là, voilà, il y a des choses qui se passaient. De la vie de tous les jours, il y avait ça réglé, problème, parce que les problèmes de la vie d'avant, les douanes qui te rattrapent, ça, tu peux rien faire. Et là, il doit énerver, vraiment, tu fais des doigts, vraiment, tu vois, t'invoques Allah. Ah, t'es à fond dedans, quoi. Là, tu fermes tout, tu baisses les stores et tu demandes. Et j'ai vu de mes yeux des trucs, subhanallah, des changements de situation, pas possible, quoi, tu vois. Que moi, j'aurais voulu agir pour pouvoir interférer dans ça, j'aurais pas réussi. Un temps valide. Et là, sur le lit allongé, où j'ai aucun pouvoir dessus, tu vois, c'est des choses qui me préoccupaient, tu vois, parce qu'il y a ça, ça et ça. Mais je fais doua, et j'ai vu quelques temps après, très peu de temps après, les choses s'est régularisées, tu vois. Incroyable. Je dis, Allah Akbar. Subhanallah. Mais en fait, tu vois un peu, quand
quand tu es cassé, tu vois beaucoup plus de choses. Tu vois pas aujourd'hui, comment je vois la vie, c'est pas pareil. Mais à l'époque, comment j'étais, tu vois pas du tout les choses pareilles. C'est différent. Subhanallah. Pendant cette épreuve-là, est-ce qu'il y avait un verset, une sourate, un hadith, une histoire de compagnon, quoi, qui t'a donné la force ou qui t'a motivé ou ça t'arrivait d'y penser régulièrement et ça te permettait d'aller de l'avance C'est bon, vas-y. Mais concrètement, pas vraiment. C'est plus un tout, tu vois. Ouais, Alors, j'écoutais beaucoup de Dars, tu vois. Alhamdoulilah, on s'organise sur le temps, tu vois. Et moi, une parole à l'époque qui m'avait touché, c'est, bon, pour ceux qui regardent les films, ceux qui ont vu le film Matrix, le maître des clés, je prends ça comme exemple, tu vois. Le maître des clés qui ouvre une porte et en fait qui voit qu'il n'y a plus une porte, tu vois. Et en fait, ce qu'il disait un frère Mabarek, il disait cette religion, ça, c'est tu ouvres une porte, tu rentres dans un domaine de la religion et tu vois 100 portes. Tu en ouvres une au hasard, tu en vois 1000 et ainsi de suite. En fait, ça finit pas, ça finit. Et tu dis, subhanallah, c'est comment autant de haïm, c'est incroyable, c'est pas possible. Il y a trop de choses à apprendre, même tous les savants ils disent, c'est les plus humbles, on connaît rien. Et nous on connaît pas, et on connaît, tu vois. On fait des connaisseurs. On te donne du religieux. Toi c'est comme ça, pas comme ça, tu vois. Alhamdulillah. Pour revenir, tu as parlé du sport aussi. Tu as parlé du sport, etc. Donc tu étais sportif avant l'accident. Et le sport, quel impact, on va dire, quel rôle ça a joué, le sport dans... Puis en fait, je connaissais mon corps. Je savais de quoi j'étais capable. Et donc du coup, dans ta tête, tu es toujours au même niveau. Malheureusement, dans le corps, je ne suis pas, quoi, tu vois. Et du coup, je voyais, je galérais pour tout. Pour marcher, il m'a fallu presque... J'ai eu l'accident en 2011. En 2011, ça passe vite. J'ai commencé à marcher à peu près en 2015-2016. T'as mis 4-5 ans? Ouais, 5 ans. Avant de marcher. Et tu marchais avant comment? Ouais, je marchais avec les béquilles anglaises comme ça. Oui, je me rappelle. Enfin, je me traînais, tu sais. Ouais, je me rappelle. Un coach sportif qui m'a pris gratuitement, qui m'a dit, voilà, qui me faisait monter une marche. Enfin, c'était vraiment le béaba. Il y en a, j'en ai rencontré des gens qui avaient peut-être un accident moins grave que le tien. Ils sont encore en fauteuil roulant au jour d'aujourd'hui. Ça aurait pu t'arriver si tu n'aurais pas fait l'effort. On est d'accord? Alors, mais après, un travail à faire, comme tout. Voilà. C'est pas je voudrais, tu restes assis, non, c'est pas comme ça. Il faut, tu vois, libre arbitre, il faut le vouloir, il y a aussi une volonté, tu vois. Voilà, machallah. Si tu attends que tout se fasse de lui-même, ça n'existe pas, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, il faut se donner les moyens, il faut y aller, et puis voilà. Puis ton lot de souffrance, tu l'as, je veux dire, voilà, moi, enfin, l'hôpital, ils ont vu qu'en fait, moi, par rapport au sport que je pratiquais, ils ont vu que j'avais une résistance à la douleur au-dessus de la moyenne. D'accord. Alhamdoulilah, ça m'a aidé. Du coup, c'est quoi le sport que tu pratiquais? Beaucoup de boxe, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de boxe, donc habitué à prendre des coups et à te la fermer. Ah, c'est vrai. T'as mal, mais il ne faut pas le montrer, mais t'as mal, hein. Mais au bout d'un moment, en fait, quand tu t'éduques comme ça, mais en fait, les coups, tu les sens plus vraiment, tu vois. Ou tu le sens, mais tu prêtes plus attention. Tu les tolères beaucoup plus. Exactement, tu vois. Tu as un niveau de tolérance beaucoup plus élevé. Moi, j'avais peut-être, dans la journée, j'avais peut-être une trentaine de médocs. Et dans 15 jours après, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Ils me donnaient des médicaments, j'ai jeté. Antidouleur, anti-machin, des cachets anti-anxiolytiques, anti-machin, déprime, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas tranquille. Sérieux, tu les as vraiment pas pris? Parce qu'il y en a, ils ont peur de pas les prendre. Je prenais, tu vois, dès que je prenais le machin, je voyais peut-être que ça faisait 3D. Le plafond, il bougeait, les murs, ils bougeaient. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, c'est pour vous aider. Tu m'aides pas, là, tu vois. Ah, tu m'aides pas. Non, tu m'aides pas. Et du coup, j'ai demandé à une infirmière, c'est quoi ce cachet, tu vois. C'est quoi ça, ça c'est un petit douleur, ça c'est ça, ça c'est ça. Et je sais pas, je fais pas de l'automédication, ça. Ouais, c'est ça. Mais je voyais que, voilà, par rapport à mon ressenti, des choses que j'avais pas besoin, qui me servaient pas. Et du coup, j'ai jeté, j'ai pas pris, et c'est allé très très bien. D'accord. Mais juste, il y avait quoi exactement? Tu sais combien tu as eu de fractures et tout? Ah oui, ce qu'ils appellent polytraumatisé. Polytraumatisé. Ouais, en fait, j'ai eu les fractures ouvertes des deux fémurs. Donc ça, c'est arrivé à l'hôpital, en montagne, tu skis. Un côté, c'est l'hélicoptère. Hein. Je cherche pas à comprendre, tu vois. Donc là, c'est les deux.
Là, le genou, enfin, tout muscle arraché, tendon arraché. Là, ici, là, le bras, je peux plus le tendre. Enfin, Ah, même aujourd'hui, tu peux pas. Là, je suis à fond, là, tu vois. D'accord. Là, je suis à fond. Voilà. D'accord. Attends, tu fais de la boxe en plus encore. Ouais. Tu t'entraînes quoi, tu Ouais, mais là, du coup, là, je fais un changement de garde parce que du coup, là, je peux que, tu vois, il faut que je peux pas taper avec mon bras avant. Ton bras avant, tu prends en distance, tu vois. Là, du coup, je dois. Là, avant, je tendais, je casse sa distance. Et bon, du coup, bref, j'ai fait un remaniement, tu vois. D'accord. Après, ici, là, même le visage, peut-être, je parle un peu mal. Mais en fait, j'ai j'ai plus de dents. Tout a été cassé. Toutes les dents. Donc là, c'est fracture, des fractures, machin, toutes les dents cassées. Là, au niveau d'ici, j'ai plus de. Au niveau du menton, j'ai plus d'os, c'est de la ferraille. Tout ça, c'est un truc de ferraille. La bouche, ben, tout était cassé, donc du coup, ils ont remis comme ils ont pu. Là, pareil, ils ont fait ce qu'ils ont pu, alhamdoulilah. Là, pareil, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Puis voilà. Ça donne espoir pour ceux qui ont des fractures, etc. Ils ont l'impression que c'est fini à la fin. Parce qu'en fait, je pense qu'ils sont trop centrés sur eux-mêmes. Ils sont trop sur moi. Enfin, tout le monde est comme ça aujourd'hui. Trop moi je veux, moi je voudrais. Non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas une bonne façon de. Alhamdoulilah, j'ai eu ça, alhamdoulilah. Tu vois, les sahabas, justement, tu me disais sur des récits, des hadiths ou autres qui ont touché. Ouais, quand j'entendais souvent sur des sahabas où ils ont dû lui couper le bras, où il a perdu une main, et qui disaient alhamdoulilah. Il disait, mais comment ça, alhamdoulilah, t'as plus. Alhamdoulilah, qu'Allah m'a. Tu vois, j'ai encore une main, je peux me. De toute façon, c'est Allah, ça appartient à Allah. Donc, mais voilà, ils ne se plaignaient pas, ils étaient. Voilà, alhamdoulilah, c'est une épreuve d'Allah. Et après, comme dans la patience, tu as plusieurs niveaux. Tu as celui qui se plaint, c'est pas moi. Celui qui n'a pas le choix, ça m'arrive, voilà, et j'ai oublié les termes, donc alhamdoulilah. Donc celui qui accuse le coup, mais voilà. Après, tu as le niveau dessus, c'est celui qui est content de ce qui lui arrive parce qu'il sait qu'il a bien fait. Et là, après, tu as le niveau dessus, c'est le choukr. Celui qui remercie Allah parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense énorme. Là, comme il y a des... Il y a des niveaux à atteindre encore. Rien, nous, on est faible, tu vois, donc alhamdoulilah. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire par rapport à ta vision de ce que tu as vécu, ça fait combien de temps l'accident? Ça fait 13 ans. 13 ans 13 ans après l'accident? Donc en fait, ouais, ça passait vite et pas. Après, c'est vrai que là, je te raconte ça, mais c'est vraiment du light, quoi. Vraiment, je vais essayer d'être concis dans mes récits. Après, tu peux pas raconter 13 ans en quelques minutes, c'est difficile, tu vois. Je prends vraiment les grands axes, les grands points. Et après, bon, pour moi, c'est toujours hier. C'était il y a 3 semaines, tu vois. C'est tellement, tu vois, c'est quelque chose qui c'est traumatisant quelque part, tu vois. Énormément. C'est traumatisant, c'est pas vraiment sur les coups en lui-même, c'est pas vraiment la douleur, c'est plus sur le collatéral, tout ce qui est autour, tu vois. Ouais. Sur le refaire sa vie, tout recommencer. Après, c'est beaucoup de questions. Et après, c'est aussi un petit conseil, ça, je vois beaucoup de gens aussi autour de moi, alhamdoulilah, qu'Allah aidina, qu'Allah nous guide, Allah aidihum, qu'Allah le guide. C'est dans le sens où beaucoup de gens, je vois, ils sont un peu light dans leur des fois ça m'arrive, moi j'ai un traumatisme crânien très fort. Ah oui, c'était lourd, très très lourd. T'as des pertes de mémoire des fois? Ouais, ben ouais, en fait, ouais. Moi concrètement, après l'accident, pendant 3 semaines, j'étais 3 semaines, un mois quoi, allongé, une machine qui me faisait respirer et un truc tuyau qui me pompait le cerveau, qui avait dans le sang qui était rentré dans le cerveau, tu vois, traumatisme crânien, tu vois. Donc j'étais touché, donc du coup, ben oui, perte de mémoire, j'ai des fois les mots, j'ai un peu de mal. Tu changes. Le cerveau, quand il est touché, c'est moins patient qu'avant. Sérieux, ouais. Ah ouais, moins patient. Ah, c'est dur. Alhamdulillah. On fait pour Allah, alhamdulillah, c'est ça qui facilite. Tu vois, c'est que des fois, quand tu n'y arrives pas pour toi, tu penses fort. Tu sais que, alhamdulillah, qu'Allah il va te récompenser, Inch'Allah, si tu fais des efforts pour lui. Donc voilà. Donc là, du coup, je perds le sens de. Non, la question que je t'avais demandé, c'est le jour d'aujourd'hui, 13 ans après. Comment tu le vis? Tu m'as dit il y a beaucoup d'années qui sont passées, mais bon, finalement, il y a des traumatismes. Surtout dans le sens où moi, quand j'ai commencé la prière, la première fois, c'était sur mon lit d'hôpital. Donc, un frère est venu, il m'a pris la Fatiha, j'ai fait ce que j'ai pu. Il m'a dit il y a 5 prières. Dur. Quand il m'a dit 5 prières, pour moi, c'était 5 montagnes. C'était lourd.
C'était quoi qui était dur? Parce que c'était difficile physiquement, non, mentalement. Rien que d'y penser. Se concentrer. 5 prières, c'était énorme. C'était un truc de fou, tu vois. Et du coup, pour moi, ça me paraissait lourd. Mais lourd, t'imagines même pas, c'est un truc de fou. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un engagement auprès d'Allah. C'est pas Souna, c'est moi dans l'hôpital. J'ai dit, par contre, je vais commencer par une prière. Parce que j'ai jamais prié, j'étais pas habitué. Je dis, par contre, j'ai choisi une prière. Et je dis, quoi qu'il arrive, à moi, j'ai fait une demande à Allah. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, je fais cette prière-là. Et par contre, celle-là, je ne la laisserai jamais. C'est celle-là. Celle-là, c'est pas une autre. Je prends le Aïcha, je prends celle-là. Je la ferai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Mais s'il faut, je ferai que celle-là. Et par contre, jamais je lâcherai la faire. Jamais, jamais, jamais. Du coup, j'ai commencé comme ça. Une prière par jour. Pendant un mois et demi. Et puis au bout d'un mois et demi, il m'en fallait plus, tu vois. Incroyable ce que tu es en train de dire. C'est incroyable ce que tu es en train de dire. C'est ça, rien. Je suis une tarbia, tu vois, une éducation. Et au bout d'un mois et demi, il m'en fallait plus. Mais je n'étais pas sûr, parce que si je prends l'engagement d'en faire 2... Excellent. Il n'y a aucune excuse. Jusqu'à la fin de mes jours, il fallait que je fasse ces 2 prières-là, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'excuse. Tu dors pas, tu vois. Du coup, j'attendais un petit peu. Et puis quand j'ai vu que j'étais prêt, il m'en fallait 2, c'est bon. Là, j'étais en manque, tu vois. Comment tu as senti que tu étais prêt? Ah, tu étais en manque? Ouais, j'étais là, il me fallait une deuxième. Du coup, j'ai pris ce que je faisais avant, plus une deuxième. Rien de plus, rien de moins. Et je dis par contre, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de mes jours, je ne le lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, aucune excuse, quoi que je perde. Voilà. Et comme ça. Et ensuite, 2 mois après, pareil, 2 mois, 3 mois après, il m'a fallu une 3e. Magnifique, subhanallah. Et après, 6 mois après, 7 mois après, une 4e. Et après, la dernière, c'est le Fajr. Et pour la faire, donc il m'a fallu du temps pour le Fajr, par contre. Il m'a fallu presque un an et demi, tu vois. Et après, pour la faire à son heure, il m'a fallu presque... Donc au bout d'1 an et demi, j'ai pris l'engagement de faire le Fajr, donc 5 prières. Et pour la faire à son heure, il m'a fallu presque, depuis le début de 2 ans, tu vois. Pour rentrer aujourd'hui maintenant, quoi qu'il arrive, quoi que tu me donnes, aucune prière. Aucune prière. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, c'est même pas imaginable. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est fort le message que tu passes, Akhi, parce qu'il y en a, ils veulent rentrer trop vite dans le din. S'ils y arrivent, tant mieux. Mais des fois, tu sais, des fois c'est hijab, si, ça. Alors en vérité, si tu vas doucement, etc., par rapport à ton besoin, à ce que tu ressens, regarde-toi. C'est pas après, c'est moi qui fais ça de moi. Tu dis, t'es pas en train de donner des... Ouais, mais je dis juste ce parcours-là parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui sont issus de familles musulmanes. Entre guillemets, tu vois, tu sais, je suis né musulman, bon, je n'ai pas d'aide dessus donc je ne parle pas, mais je vois que la prière ou autre, ça n'a pas d'importance. J'en vois à l'époque, le mec, c'est l'asr, il préfère fumer un joint, il laisse passer l'asr, tu vois. Fais la prière, tu fais les péchés, c'est pas pareil. Enfin, il ne faut pas minimiser non plus, attention. Bien sûr. Mais tu as des obligations. Ou des frères qui arrêtent, je ne sais pas pourquoi. Jazakallah khair. Et maintenant, avec ton vécu, avec l'expérience qu'Allah t'a permis d'avoir, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à donner aux gens qui vivent une épreuve et qui ont l'impression de ne pas réussir à la surmonter? Je pense que c'est du ouest à ouest. Je pense aussi qu'il faut être patient. Parce que là, c'est pas quelques jours, quelques semaines. Hein. Même à la limite, tu te casses le pied, tu as un béquille, bon, rien que ça, tu vois bien. Déjà, c'est 3 semaines de béquille. Et puis 3 semaines, 3 mois de rééducation, tu vois. Donc ceux qui sont une maladie ou autre, après la sincérité, Allah Alam, c'est là qui la donne, c'est ce que je veux dire, tu vois, sincérité. Donc quand tout à l'heure je te disais, moi, voilà, j'ai pris l'engagement pour une prière, j'étais sincère. J'étais sincère, même si je ne faisais pas ce qui était demandé, mais dans ma tête, j'étais sincère. Donc là-bas, je dirais le maître mot, sincérité. Masha'Allah. Et puis Allah, c'est une dernière chose. Quand tu dis, il y a 7 cieux. Rien que regarde des reportages sur l'espace, quand tu vois une étoile, la puissance qu'il y a, les distances, on parle de trilliards, de milliards d'années-lumière, même pas, pour le cerveau humain, c'est même pas imaginable, pensable, tu vois. Allah, on dit il est grand, el wasi', on ne sait pas.
On dit un mot comme ça, mais en fait, on ne doit pas imaginer le truc, tu vois. On ne peut même pas l'imaginer avant. Mais quand tu vois l'univers, on parle de 93 000, de 5 milliards d'années-lumière. Parcouru par 5 milliards d'années-lumière. Donc, c'est 5 milliards d'années parcouru à la vitesse de la lumière. Allahu Akbar. Rien, tu vois. Et Allah, il est bien au-delà. Après, je ne parle pas de ce deuxième monde, je ne sais pas, tu vois. Mais, rien. Quand le premier monde sur le deuxième monde, c'est comme un anneau dans le désert. Tu vois, le désert, rien. Donc voilà, je veux dire, là, je ne tire pas de conclusion non plus, tu vois, mais donc là, voilà, c'est faux. Rien, on est créé pour une chose, il y a des obligations, on fait comme on peut. Des fois, c'est dur. Le jeûne, c'est dur. Mais bien sûr, c'est dur. Il faut le faire. La prière, tu n'as pas le choix. Mais, comme tu dis, c'est des obligations, mais toi, ça, on a l'impression au début que c'est dur. Ouais. Parce que tu as l'impression que ça va être un fardeau, etc. Ouais. Mais toi, la preuve, le cheminement que tu as pris, regarde, aujourd'hui, c'est le truc, tu crois que c'est un fardeau, tu crois que c'est 5 montagnes qui tombent dessus. Ouais. Et là, c'est le truc qui te permet de porter 5 montagnes. La foi, comme ça. Voilà, tu imagines? Donc vraiment, la perception qu'on a des obligations, en vérité, Allah, si nous donne ces obligations, il y a une sagesse derrière nous qu'on ne perçoit pas. Mais quand on la vit et qu'on est croyant, qu'on sait qu'Allah, il est juste envers nous-mêmes et qu'il nous donne cette chose-là pour notre bien, et qu'on la vit, là on perçoit la sagesse qu'il y a derrière. Moi, pour moi, Allah Barak, c'est un des cadeaux qu'Allah nous a. Permets de voir, moi je te sais que je t'ai cité dans des vidéos des exemples, sans citer ton nom, parce que je ne savais pas si tu voulais que ça se sache ou pas, que des preuves de vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala kun fayakun. Tous les médecins de la planète ils peuvent dire tu ne vas plus jamais marcher ta vie, Allah il veut que tu marches, tu marches. Khalas. Subhanallah. Donc il y a beaucoup de gens qui sont éprouvés par différents mots, par des péchés, l'alcool, le shit, enfin des trucs comme ça, par la maladie, voilà, c'est innombrable. Comme il disait le professeur Salem, c'est un hadith, mais je ne l'ai pas entier pour chaque mot, Allah a descendu un remède, sauf pour un, c'est la mort. Voilà, donc je dis voilà, c'est ce qui, il faut penser à la mort. Moi, rien, tu sais que là, tous les jours, et c'est pas le mec qui est, j'ai pas le problème, je suis pas le mec des fétistes, non. Tous les jours, je me lève le matin, et je me dis, bon, c'est pas trop aujourd'hui. Je peux partir, je sais pas, ça va venir d'un coup, je sais pas. De suite, je prends la voiture, mais déjà tout un dars. Je fais du sport, un dars. La voiture, un dars. Un dars, c'est un cours. Un cours, donc c'est que même si j'écoute que le cours il fait 1 heure, et sur les 1 heure ou 1h30, j'ai été attentif 10 minutes, mais ces 10 minutes-là sont profitables. Parce que j'ai pris sur la prière, les conditions, les piliers. C'est quoi? C'est pour savoir comment le faire. Tu vois que l'amélioration de ta pratique. La ilaha illallah. Ça fait pas de ça musulman. Il y a des conditions. Conditions, c'est ce qu'il y a avant l'acte, tu vois. Et après, le pilier, c'est ce qui est dans l'acte, tu vois. Donc, si une condition est manquante, l'acte en lui-même, il est nul, inexistant. Pilier, c'est pareil. Donc, déjà, la première chose, c'est le savoir. Une fois, il y a pas longtemps, une vidéo, et tu avais un truc dans la rue, tu vois. Micro-trottoir. Micro-trottoir. Vieux, jeune, enfin, tous les âges, tous les morphotypes, les gens. Quel est le sens que veut dire la ilaha illallah? Il n'a pas un qui a su répondre. Il n'a pas un qui a su répondre, tu vois. Ils sont tous musulmans, ils pratiquent, mais des choses à voir, c'est pas compliqué, tu vois. Je veux dire, mais la ilaha illallah, Allah. Allah, ça veut dire quoi? Dieu, non, c'est pas ça. Ou sur le sens voulu, tu vois. Donc, après, il faut chercher. Il faut chercher, bien sûr, exactement. Mais ça ne te dit pas, des fois, tu te dis, avant cet accident, j'étais peut-être comme eux. Avant cet accident, c'est fou, j'étais comme ça. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est bien, ça te permet d'avoir de la rahma et te dire l'importance de la science, en fait. Exactement, sur ça, je ne juge personne. C'est dans le sens où quelqu'un il est là, il fait ça, tu ne peux pas juger. Tu ne sais pas comment il va finir. Ce qui compte, c'est comment tu vas finir, comment tu vas mourir. Merci. Voilà. Mais généralement, tu meurs sur quoi tu vis. Généralement. Donc, je dirais, si tu es dans le shit, là, si tu prends pas au moins l'intention. Même s'il y a du mal, on sait, j'ai été fumeur, tu vois, c'est dur. Oui, tu as vécu dans un quartier, comme des jeunes de quartier, donc tu sais tout ça. C'est dur, mais alhamdoulilah, la sincérité, l'intention, et ça peut prendre, il y en a, ça prend 3 jours, d'autres, ça prend des années, mais l'intention elle est là, c'est qu'auprès de Allah, tu sais que tu fais un péché, tu te repens, tu retombes, tu te repens, il faut être sincère dans ce que tu fais. Voilà. Donc le mot de la fin c'était soyez sincères dans vos actions, même si elles sont peu, même si elles sont mal faites pour l'instant. Moi j'ai une petite fille, des fois je vois elle baille la prière à la 6 ans, tu vois.
Elle s'appelle Inès. Mashallah Inès. Je dis Ninette. Allah barik. Je dis, on fait un peu, on va faire peu, mais on le fait bien. Magnifique. Voilà. Jazakallah khair. Barakallahu fik en tout cas. Voilà. En tout cas, jazakallah khair d'être venu, d'avoir pris tout ton temps pour venir partager ton histoire. Et j'espère que ça va impacter et toucher le maximum de personnes. Bah, c'est le but, hein, c'est pour approcher aujourd'hui. Et voilà, alhamdoulilah. Ouais, ton objectif, pourquoi t'as accepté de venir voilà, c'est pour ça. C'est raconter, après il y en a qui m'ont touché ou pas touché. C'est vrai qu'après c'est personnel mon histoire, donc c'est vrai que là c'est. Il n'y a pas les images, c'est pas un film, tu vois pas vraiment le ressenti. Après tu passes par plusieurs. La douleur, la tristesse, ça, la joie, ça. Donc vraiment, c'est vraiment tes. Mais bon, voilà, ceux qui sont éprouvés, alhamdoulilah. Déjà faire ses obligations, parce qu'il y a beaucoup de gens, si des gens, ils sont touchés par la sorcellerie, mais à côté, ils font rien. Ouais. Ils prient pas, ils jeûnent pas, zakat, rien, walou, rien. Subhanallah. Et tu avais dit un truc aussi intéressant tout à l'heure. Si tu en reparlais, avant la fin, j'étais en train de faire la chute, mais j'ai pensé à un truc. Quand tu avais dit, quand tu as dit, il y en a, ils sont éprouvés. Quand ils sont éprouvés, alhamdoulilah, ils font les efforts. Et après. Ouais. Alors ça j'ai pu. Là, je vois pas, mais j'ai un ou deux exemples autour de moi. C'est des gens qui sont vraiment éprouvés. Là, je parle par la maladie, tu vois, ou même par le cerf, tu vois, ou autre. Et du coup, en fait, ils vivent plus, quoi. Ça leur bouffe la vie. Des fois, c'est un bienfait. Parce que du coup, avant, ils faisaient adoration, très peu d'adoration. Derrière ça, ils sont éprouvés. Du coup, ils font les Azkar, ils ont tout appris par cœur. Matin, soir, il se fait Rokia, il fait la prière, elle est poussée. Il apprend ce qu'il faut dire en soujoud, en recours. Tu vois, c'est comme. Pour moi, la prière, c'est ça. La prière, c'est comme une bouteille. Et souvent, ce que tu fais dans ta prière, soit elle est là, soit elle est remplie. Donc, j'essaie d'apprendre beaucoup les doigts qu'il y a à faire suivant telle ou telle position, tu vois. Ça, tu customises ta prière, en fait. Tu vois, là, sur la fin, il y a des doigts à faire, il y a des endroits. C'est pas que. Maintenant, c'est 3 minutes, tu les vois, bim, même à la mosquée, bim, bam, boum, 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 boum. Attends de venir, attends d'attendre, tu vois, à la limite, tu vois, tu dis, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, tu vois, c'était vraiment que des gestes, quoi, tu vois. Bon, bref. Ouais, je reviens, excuse-moi, je suis parti loin. Donc ouais, donc il y a des fois l'épreuve, et des gens ils sont touchés par les épreuves, et du coup ils ont pas d'échappatoire, du coup ils se mettent à fond. Ils demandent, ils font beaucoup de doigts là, ils font leurs obligations, beaucoup de nafila, de prières surérogatoires, des jeûnes, tu vois, intermittents, enfin surérogatoires. Ils font beaucoup. Machallah, ils sont très bien, tu vois. Et malheureusement pour eux, je sais pas, là c'est un malheur pour eux. Ouais. C'est pour certains, je ne généralise pas. Le jour où ils guérissent, ils vont beaucoup mieux. Mais du coup, il y a un délaissement. Ils abandonnent tout. Voilà, parce que du coup, il est pris par la tête de la dunya, il est pris par ça. Du coup, ce qu'il faisait avant, il faisait ça, cette heure-ci, il ne le fait plus. Et en fait, c'est un engrenage. Et en fait, avec le temps, il délaisse beaucoup de choses. Et comment il y en a carrément qui font plus rien. Subhanallah. Comme quoi, l'épreuve qu'ils voyaient comme une épreuve, c'est un bienfait. Ouais. Et les bienfaits qu'ils voient comme un bienfait, c'est une épreuve en vérité. Subhanallah. Comme donc, quoi, en fait, lui, c'est une épreuve, c'est son malheur, il le fait d'avoir tout délaissé, en fait. Parce qu'en fait, chez l'Aïm, c'est le maître mot, la science. Savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Aussi beaucoup de choses, c'est quand tu fais un acte, rien n'est gratuit. Là, quand il y a un sens où tout est récompensé. C'est voir la récompense qu'il y a. C'est, tu vois, tu fais la prière, tu as telle récompense. Le matin au Fajr, tu fais Azkar, tu as telle récompense. Tu fais tel doigt, tu as telle récompense. Tu vois. Mais en fait, de faire tous les jours. Ça, des fois, je suis dans la voiture, des fois, je suis muet. Je mets un cours, tu vois, sur les invocations à faire. Le frère, il parle. Ah ouais, il y a celle-là. Et du coup, il parle, mais je fais les invocations, tu vois. Et je reprends le rythme, tu vois. Alhamdulillah, c'est une éducation, voilà. D'accord, barakallahu fik. Pour revenir sur la chute, tout à l'heure, tu avais dit, donc voilà, le mot que tu racontes, la chose que tu conseillerais, c'est la sincérité. Exactement. La sincérité, c'est la chose. Essayer d'être le plus sincère avec soi-même, pas se mentir. Pas faire les choses pour les gens. Si tu es sincère, tu ne vas pas mentir. Ouais, subhanallah. Et même tout à l'heure, hein, quand tu as commencé à faire la prière, tu as dit, tu as fait une. Si tu aurais fait pour les gens,
Tu dis, ouais, ils vont me juger, je fais qu'une pour les gens, non, je veux les 5. Celle qui porte le hijab, ah, vas-y, je fais pour les gens, après tu les envoies, c'est la mode. Et elle enlève en plein live, etc. Pour finir par rapport à ça, tu vois, parce que j'ai conseillé des gens aussi par rapport à la prière. Donc, j'aurais raconté comment moi je le faisais, tu vois, le parcours. Et il y a des gens qui veulent tout arrêter, hein, qui veulent plus de prière. Mais je dis, ouais, j'ai fait une prière, j'ai fait comme ça. La personne, elle l'a fait. J'ai revu 2 semaines après, alors, j'ai arrêté. Comment ça s'est arrêté? Explique-moi. Mais au début, elle faisait une prière par jour. Dans 3, 4, 5 jours, elle a tenu. Et 5e jour, ah, je suis hypocrite, c'est 5 prières, c'est pas une. Du coup, elle a fait 5 prières, elle a tenu 2 jours, elle a tout arrêté. C'est fort ce que tu viens de dire là. Moi, il faut se tenir. Même Allah, c'est préférable pour Allah, une petite action. Comme tu as dit à ta fille Inès qu'elle a la préserve. Une petite action dans la constance, que beaucoup d'actions spontanées après t'arrêtes. Et c'est l'histoire vraie, ce que je te raconte, c'est pas du mytho. Hein. Personne, c'est une femme, tu vois. Je ne veux pas le dire, mais bon. Elle a fait, donc je lui ai conseillé, fait. Elle a repris, elle m'a dit 4-5 jours, elle a fait une prière. Et si tu vois ça, ouais, tu vois. Et 5e jour, elle se dit non, je suis hypocrite, c'est 5 prières. Elle a fait 1 ou 2 jours, 5 prières, trop lourd, elle a tout arrêté. T'as vu? Quand je l'ai revu, elle m'a dit, elle a tout arrêté. Subhanallah. Donc, non, vraiment, ouais, il faut être sincère et le faire vraiment pour Allah, pas parce que les gens vont dire de toi que si, que ça. On n'a qu'une chance, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une chance. Ce que tu fais pas là, tu ne pourras plus le refaire. Les jours ils passent, c'est fini, c'est comptabilisé. Donc c'est une affaire très sérieuse, Eric. C'est une affaire très très sérieuse. Alhamdulillah. Mais Jazakallah khair, barakallahu pour ta présence. Et n'hésite pas, Inch'Allah, tu repasseras sur la chaîne pour parler de. Quelle autre récompense, Akhi, la hafdak. Salam alaikum, sallallahu. She walks the night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants a light.